Bisous, bonjour, ma petite bande de zouaves. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est Maléfique. On se retrouve évidemment pour une nouvelle vidéo. Alors, ça faisait longtemps que je ne vous avais pas vu, évidemment, car je suis comme vous, moi aussi, j'ai une vie privée. De plus, comme ici, on est en train de se déconfiner doucement mais sûrement. Le déconfinement ici se met en place, donc ce qui fait que les gens reprennent le travail, etc. Ce qui fait que moi aussi, je reprends plus ou moins mon travail. Alors, la dernière fois, je vous avais fait une vidéo dans laquelle je vous parlais si demain j'étais président. Je vous avais parlé de différentes idées que je pourrais mettre en place, etc. Bon, comme je vous ai dit, et je le dis, je le répète à chaque fois dans mes vidéos, parce qu'il y a des gens qui pensent que ça y est, tout ce que je dis c'est vrai, alors non. Je le dis, je le répète, tout ce que je dis, ce n'est pas à prendre à la lettre. Autrement dit, je ne suis pas le grand gourou de la planète et je n'ai aucune prétention d'apporter la vérité. D'accord ? Je vous donne simplement quelques exemples que moi je ferais si j'étais président, mais pas le président, un bon président. Donc le bon président, je le rappelle, pour moi, c'est celui qui écoute son peuple, qui écoute les revendications de son peuple et qui le respecte. C'est tout. Alors, première chose à faire, si demain j'étais président, d'accord? Donc vous savez que lorsque on change, quand il y a une passation de pouvoir en France, il y a une période de 15 jours, d'accord, à peu près. Donc, pendant ces 15 jours, que va-t-il se passer? Première chose, il va y avoir, donc je ferai ordonner la fermeture immédiate des frontières. Donc, qui veut dire fermeture ne veut pas dire, attention, la France est un cube, c'est fini, plus personne ne rentre, plus personne ne sort. Non. La fermeture des frontières, c'est un poste avec des douaniers, d'accord, qui travaillent, qui sont là pour faire des contrôles sanitaires, puisque je pourrais éventuellement demander à faire des contrôles sanitaires à la frontière, pour s'assurer que les gens qui rentrent dans notre pays ne soient pas malades, pour nous infecter pour X ou Y maladie, comme en ce moment c'est le coronavirus. À cause de qui vous avez le coronavirus? Bon, c'est à cause des Chinois, d'accord, à la base. Mais si Macron avait fait son travail, qu'il avait fermé les frontières dès le début de l'épidémie, et qu'il aurait empêché les gens de rentrer sur notre territoire, dites-vous bien qu'il y aurait eu moins de cas confirmés, moins de personnes décédées. Le problème, c'est que lui ne sait pas faire son travail. C'est un incompétent. Et de toute façon, je pense que je n'ai pas besoin de le dire, puisque vous voyez par vous-même. Donc au moins, nous sommes d'accord sur ce plan. Alors, première chose que je ferai, comme je vous disais, bon, je vais essayer de vous... Je dis pendant les transitions, c'est la fermeture immédiate des frontières. Ce qui veut dire que donc, on met des postes de douane avec des contrôles sanitaires, des passeports, d'accord, et des passeports, des visas. Bon, après les visas, on peut voir aussi, ça se négocie aussi, les visas, on ne va pas non plus demander à tout le monde « Ouais, toi tu veux venir en France, il faut un visa ». Non, c'est pas non plus un état totalitaire, d'accord. C'est au moins avec un certificat médical qui prouve que la personne qui veut rentrer soit au moins en bonne santé. C'est la moindre des choses. Je pense que c'est un minimum. Lorsque on vient chez soi, ne serait-ce que pour du travail, du travail encore, bon, cela peut se comprendre, mais surtout pour faire du tourisme. Quand on vient passer un mois en France ou 15 jours en France pour faire du tourisme, la moindre des choses, c'est évidemment de s'assurer d'être en bonne santé. Donc, qui dit fermeture des frontières, évidemment, dit il y aura une douane, d'accord? Donc, et s'il y a une douane, eh bien, il y a des gens qui vont travailler. Donc, un retour à l'emploi. Ça va faire de l'emploi supplémentaire. Et d'ailleurs, ça va permettre également on va dire, désengorger, entre guillemets. Déjà, toutes les forces de l'ordre qui sont déjà surchargées par rapport à ces problèmes, je pense à la PAF actuellement, qui ne peut même plus faire son travail, puisque maintenant, avec l'austérité européenne et c'est Bruxelles qui décide pour la France, donc nous, on est obligé de rien dire. En fait, on est obligé de fermer notre bouche, de s'écraser, de se laisser bien profondément, et puis dire merci avec le sourire jusqu'aux oreilles. Voilà ce qui se passe avec l'Europe. Il y a des gens qui se disent, oui, se plaignent, oui, vous voyez, on a été ponctionné, encore plus de taxes, parce qu'il a fallu aider la Grèce. Tu veux l'Europe, mon gars? Ben, faut cracher le pognon pour la Grèce. Tu veux plus payer pour la Grèce? Eh bien, tu fais comme moi, fermeture des frontières avec un pays
et une monnaie nationale. Et tu verras, tu ne paieras plus pour la Grèce. Voilà. Donc, comme je disais, donc, monnaie nationale, retour au franc. C'est-à-dire que pendant les 15 jours de transition pour lesquels il va se passer entre l'ancien président et moi ou un autre, peu importe, je dis moi dans mon exemple, mais ça peut être une autre personne qui a les mêmes idées que moi, ça va être la préparation du retour au franc, ce qui veut dire que en reprenant les francs, c'est Paris qui va décider pour la France, ce ne sera plus les technocrates pourris et corrompus de Bruxelles, ce sera Paris, et pour la dette, donc la dette nationale, soi-disant, que l'on doit à l'Europe, moi je dirais à Mamie Merkel, avec tout ce que la France a déjà donné pour la Grèce, pour l'Europe et compagnie, j'ai dit, tu oses demander de la dette? Moi je vais la regarder, puis je dis, Mamie, va te faire siffler. Voilà. Hein? Tout simplement. Donc c'est pour ça que je dis, fermeture immédiate des frontières. Au revoir l'Europe, au revoir le pourri, au revoir l'euro. Bon, l'Europe, après, ça ne veut pas dire on arrête l'échange commercial, on arrête, non. Mais ça veut dire, fermeture des frontières, ça veut dire que le pays redevient libre. La France redevient la liberté. D'accord? Vos ancêtres se sont battus pour la France. N'oubliez pas qu'il y a eu 2 guerres mondiales en France, sans compter les guerres dont on ne va pas revenir à 2 ou 3 siècles. Je parle les guerres nazies, d'accord, notamment la Seconde Guerre mondiale. Vos ancêtres se sont battus pour la France. Ils ne se sont pas battus pour l'Europe. Bon, déjà à l'époque ça n'existait pas, vous pouvez me dire. Bon, mais ils se sont battus pour quoi, avant tout? Pour avoir la liberté. Ils ont versé leur sang dans les tranchées à Verdun pendant la Première Guerre mondiale. Ils se sont battus dans les Ardennes pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont versé leur sang pour la France. Et aujourd'hui, tout ce qu'ils ont fait, en fait, ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'on ne respecte même pas la mémoire de nos anciens, de tous ces gens qui se sont battus pour notre pays, pour notre terre, pour qu'on soit libre aujourd'hui. Et vous laissez tous ces technocrates corrompus de Bruxelles détruire à la fois votre patrimoine, notre pays, nos lois, et en plus, ils détruisent la mémoire de mes ancêtres, de vos ancêtres, et vous ne dites rien, vous ne faites rien. Bon. Donc, retour au franc, c'est-à-dire que pendant 15 jours, la période de transition, je demanderai donc à la Banque de France de ressortir la planche à billets et de refaire des francs. Alors pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas connu la période des francs, je vous invite à aller voir mes vidéos, évidemment, de vous abonner à la chaîne, et comme ça vous pourrez voir toutes les vidéos sur lesquelles j'ai fait les francs. Donc j'ai fait sur les pièces de 1 franc, 2 francs, 5 francs, j'ai fait des billets, donc ce sera un retour au franc. Voilà. Donc, qui dit un retour au franc? Dire qu'on va changer de monnaie. Donc on va avoir un nouveau pouvoir d'achat. Donc le pouvoir d'achat, il va monter. Pourquoi? Parce que le coût de la vie, il sera moins cher. Je vous rappelle que un pourri fait 6 francs 55 957. Moi, quand j'étais en francs, j'allais à la boulangerie, j'achetais mon pain, il coûtait 5 francs. 76 centimes de pourri. Aujourd'hui, le pain, vous le payez 3 pourris. Ça vous paraît normal? Bon. Moi, j'achetais ma baguette 3 francs 50. D'accord? Donc, ça faisait à peu près 53 centimes de pourri, on va dire, hein, 54. Et aujourd'hui, il vaut 2 pourris. Mais vous ne dites rien. Moi, je préfère acheter mon pain 5 francs ou 3 francs 50 la baguette plutôt que payer 3 pourris un pain et 2 pourris une baguette. Après, bon, chacun son point de vue. Hein. Moi, je regarde aussi avec ce que j'ai dans le porte-monnaie, surtout quand je n'ai pas de travail. En ce moment, vous êtes tous confinés, donc pas de travail. S'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de salaire. S'il n'y a pas de salaire, il n'y a pas d'argent. À vous de voir. Bon. Donc, on va faire tourner la planche à billets pendant 15 jours. Donc, je vais demander à la Banque de France. Et une fois que donc, nous sommes revenus aux francs, ça va se passer exactement comme en 2002. Si on a pu le faire en 2002, passer des francs aux pourris, on pourra repasser des pourris vers le franc. Là, on l'a fait en 2002, on l'a fait une fois. Si on l'a fait une fois, on peut le faire une deuxième fois. Évidemment, celles et ceux qui n'ont pas connu la jeune génération, vous verrez, c'est pas...
personne n'en mourra. C'est pas comme le cocovirus, on n'en meurt pas, c'est promis. Alors, il y aura ça. Ensuite, une fois que nous sommes revenus au franc, un bon président qui respecte son peuple, d'accord, qu'il respecte, qu'il écoute leurs revendications, c'est leur donner du pouvoir d'achat, un minimum. Ce ne sera pas forcément l'Eldorado, parce qu'on ne peut pas faire de promesses que l'on ne peut pas tenir. On ne peut pas dire « je vous promets ça » et dans 2 mois, hop, ça y est, c'est fait. Non, ça prend du temps pour se mettre en place. Je ne dis pas le contraire. Il ne faut pas que ça prenne 10 ans non plus, il ne faut pas que ça prenne 1 an, mais une vraie décision, une vraie promesse, maximum en 3 mois, elle est appliquée. D'accord? La décision qui est prise sur papier, qui est annoncée, elle est prise 3 mois, grand maximum, elle est faite sur papier. Et elle est faite, elle est exécutée. Ce qui veut dire que donc, moi, je veux que mon peuple il soit heureux, qu'il mange bien, qu'il ait du pouvoir d'achat. Donc, en francs, salaire multiplié par 3. Ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, que vous touchez 1500 pourris, donc en France, ça ferait à peu près, 1500 pourris, ça fait pas tout à fait 10 000 francs, ça fait 9800 et quelques francs, sauf erreur de ma part. Bon, on va arrondir à 1500 pourris qui font 10 000 francs. Donc ça veut dire que vous allez gagner 4500 pourris, autrement dit 30 000 francs. Pourquoi 30 000 francs? Vous allez me dire que du jour au lendemain, tu es capable de multiplier ça. Non, 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 non. Je n'ai pas dit du jour au lendemain, je vais vous multiplier les salaires par 3. Je vais vous dire, c'est que mon objectif est de multiplier les salaires par 3. Voilà. Mais je n'ai pas dit que je vais le faire en 2 jours. Je veux dire que ça va prendre du temps. Maximum en 3 mois, ça doit être fait. Donc, une fois que vous avez vos salaires multipliés par 3, vous allez avoir du pouvoir d'achat, vous allez pouvoir manger, vous allez pouvoir vous soigner, vous allez pouvoir partir en vacances. Voilà. Donc, mais c'est ce que je mettais. Donc, plus de pouvoir d'achat est égal au minimum manger à sa faim. Pouvoir manger à sa faim. Déjà, je pense que c'est quelque chose de primordial. Le pouvoir pour soi-même, et puis pour pouvoir donner à bouffer dans l'assiette de vos gamins. Je pense que c'est quelque chose qui me paraît logique. Voilà. Ensuite, ce que je veux faire, puisque j'avais dit dans ma précédente vidéo que j'avais 2 choses que je voulais faire si j'étais un bon président. La première, c'est pouvoir manger à sa faim, et la deuxième, c'est de pouvoir se soigner correctement. Donc si on se soigner correctement, évidemment, il faut créer la taxe sur la santé. Donc évidemment, je vais vous demander un petit effort, peut-être l'équivalent de 50 pourris de taxes par personne. Donc 50 pourris, ça fait, on va dire, 300 et quelques francs. Pour vous donner une idée, 300, on va dire, on va arrondir à 350 francs. D'accord? 350 francs, ça va à peu près l'équivalent de 50 pourris. Bon, cette taxe sur la santé, si chacun et chacune d'entre nous, chaque salarié, paye 50 pourris par mois. Je ne demanderai pas plus, parce que aussi, je veux tenir compte qu'à côté de ça, vous avez aussi des gamins à nourrir. Vous avez un logement, vous avez une voiture, vous avez une assurance, vous avez des taxes, vous avez de l'électricité à payer, vous avez le téléphone, vous avez Internet, bon, peu importe. Puis vous voulez peut-être aussi partir en vacances, parce qu'à l'heure actuelle, des corrompus de Bruxelles, ça fait combien d'années que vous n'êtes pas parti en vacances? Ça fait peut-être 10 ou 20 ans. Depuis le pourri est majeur, il a 18 ans, malheureusement. Je suis très triste de savoir que le pourri est majeur à 18 ans. Donc ça fait 18 ans que vous ne partez plus en vacances, pour certains et certaines d'entre vous. À part les européistes qui, eux, sont contents d'avoir l'Europe et qui ont toujours moyen de partir en vacances. Bref, bon, ça, c'est autre chose. Donc, cette taxe sur la santé. Donc, chaque personne va payer 350 francs par mois. Ces 350 francs par mois seront évidemment distribués sur votre hôpital local. D'accord? C'est pour ça que j'ai mis votre argent va aux hôpitaux. D'accord? Grâce à cette taxe, il y aura des moyens humains et des moyens matériels qui vont être créés. Pourquoi? Parce que avec votre taxe,
payez 350 francs par mois. D'accord? Ce qui veut dire que vous avez 175 francs de taxes sur les moyens humains, 175 francs pour les moyens matériels. D'accord? Donc ça fait 350 francs en tout. Grâce à 175 francs par personne sur le plan humain, nous allons pouvoir financer des médecins. Donc, financer des médecins, c'est-à-dire ouvrir des universités qui vont pouvoir, donc, avec des médecins, donc des professeurs qui vont pouvoir, donc, pouvoir enseigner la médecine à des jeunes élèves qui souhaitent être médecins, chirurgiens, ostéopathes, gynécologues, tout ce que vous voulez. Donc, ça va faire moyen humain. Et sur le plan matériel, ce qui veut dire qu'il va y avoir des ouvertures d'usines, parce que les lits d'hôpitaux, les respirateurs, en ce moment on parle beaucoup des respirateurs, les masques, les gants, les blouses de travail, il faut les créer. En ce moment c'est Xinjiang qui fournit, mais en ce moment ils ne livrent pas trop parce que, bon, bah, avec le cocovirus, ils sont quelque peu embêtés, voyez-vous. Après, il y a Trump d'un côté qui pique à la dernière seconde, qui a un peu plus d'argent, donc il pique les stocks qui devaient arriver en France, qui repart directement chez Donald. Donc pour plus avoir ce problème, il faut revenir avec des entreprises locales, nationales. Et donc des usines, non seulement ça va fournir, grâce à vos taxes, grâce à vos 175 francs, vous allez pouvoir permettre de financer des usines qui vont donc créer des emplois, puisque voilà, vous allez pouvoir financer du matériel, des lits d'hôpitaux, vous avez des respirateurs, des machines pour faire des scanners, peu importe, du matériel que les médecins demandent depuis des années, d'accord? Des années, on demande des moyens humains, on demande des moyens matériels, ça fait partie d'être un bon président, ça fait partie de respecter son peuple. Moi, je respecte mes médecins, d'accord? Des gens qui se vouent à la santé d'autres personnes, qui font des heures indues, à n'en plus finir un tire-larigot, qui n'ont même plus de temps et de vie de famille à cause de leur travail, parce qu'ils sont souvent, malheureusement, en train de dormir à l'hôpital. Ils sont plus en train d'installer leur lit et dormir à l'hôpital que dormir dans leur propre lit avec leur famille, chez eux. Voilà. Donc moi je veux que cela stoppe. Hein, on arrête tout, on stoppe tout, on arrête le massacre. On a déjà un terrain qui est déjà déserté par des trous plus gros que des cratères de volcans. Nous avons des bosses qui représentent 50 fois la hauteur de la dune du Pilat. Stop, stop. Je crois qu'il est maintenant grand temps de passer les bulldozers et de refaire un plat. Il faut refaire un plat, il faut refaire un néant, style désert du Sahara. On dit maintenant on repart de zéro et on reconstruit tout. Alors on ne pourra pas repartir de zéro comme ça en claquant des doigts. Il va falloir du temps, hein, parce qu'avec l'austérité des technocrates corrompus de Bruxelles qui nous mettent des trucs, voilà. On va arrêter aussi de dire aux forces de l'ordre de vous taxer parce que vous sortez aussi. Bon, la Haute-Côte c'est un peu exceptionnel, on va dire, d'accord? Parce qu'à cause du cocovirus, il y a le confinement, etc. Mais on va arrêter de dire aux forces de l'ordre de vous tirer du LBD dans les yeux, hein, ou vous arracher une main avec la bombe lacrymo parce que vous avez une revendication à faire. D'accord? Je pense pas que... Après, il y a les casseurs. Les casseurs, c'est autre chose. Hein. Mais je parle des gens qui manifestent, les gens qui sont pacifistes, comme les Gilets jaunes, par exemple, qui étaient des gens qui étaient pacifistes. Ils étaient là simplement dans la rue pour manifester, ils ne faisaient rien de mal, ils avaient des banderoles à la main, ils ne mettaient personne en danger. Les flics sont arrivés, ils ont tiré dans la foule par plaisir. Ils ont arraché des yeux par plaisir, ils ont arraché des mains par plaisir, voilà. C'était des gens, ils étaient pacifistes, ils étaient en train de manifester, ils mettaient personne en danger. Bon, ils emmerdaient un peu le monde, c'est vrai, parce qu'ils empêchaient un peu les gens de travailler. Mais même les commerçants, ils n'étaient pas en danger. Voilà. Par contre, les flics qui arrivent, et qui tirent par plaisir d'arracher les mains et les yeux des gens, là, ils sont en danger. Et là, c'est pas de la faute des gilets jaunes, c'est de la faute des flics. Voilà. Donc ça, maintenant, stop, on arrête. Donc, il y aura aussi une réforme. Bon, c'est pas... Je ferai des réformes par rapport aux forces de l'ordre, bon,
que ce soit police, gendarmerie, stup, tout ce que vous voulez, il y aura des nouvelles lois. Mais je pense que je vous en parlerai lorsque je ferai, si c'est moi demain qui est président ou un autre, ou peu importe, mais une personne qui est un bon président, parlera en direct et donnera des nouvelles, donc expliquera ces nouvelles revendications, quelles sont les nouvelles lois qu'il tient à apporter pour justement améliorer le confort des citoyens et donner des nouvelles règles aux forces de l'ordre, qu'elles soient claires, qu'elles soient moins, on va dire, parce que là ça devient carrément du régime dictateur, donc pour que le régime dictateur cesse avec de nouvelles lois. Donc, évidemment, le peuple sera informé, c'est le rôle d'un bon président. Mais ça, j'y reviendrai plus tard, parce que pour moi, ce n'est pas, c'est une priorité, mais ce n'est pas la première. La première, c'est la santé et manger. Pouvoir d'achat. Donc, pouvoir d'achat qui dit manger, se soigner, donc santé, manger. Deux premières choses. Et enfin, une chose aussi à laquelle j'avais parlé et que j'y tiens aussi, c'est le retrait définitif du permis à points. Pourquoi? Parce qu'il y a en France des gens qui roulent, d'accord, depuis des années, qui ont eu le permis, qui roulent maintenant sans permis, d'accord, à cause de quoi? Parce qu'ils ont perdu leur permis à cause de cette pourriture et belle connerie de permis à points. Donc, maintenant, je ferai instaurer le permis qu'on avait dans les années 80, c'est-à-dire le permis définitif. On le paye plus cher, mais le permis, on le garde à vie. C'est tout simple. Retrait du permis à points. D'accord? Donc actuellement, le permis il coûte 1200 pourris, d'accord? Donc, admettons même qu'il coûte 10 000 francs. Voilà, je donne un exemple, ça coûte 10 000 francs. 1500 pourris. À 300 pourris près, est-ce que vous êtes prêt à dépenser 300 pourris de plus pour avoir votre permis à vie? Vous préférez rester, vous, à 1200 pourris pour avoir vos 6 petits maigres points. Et dès que vous faites un excès de vitesse de 10 km/h, allez, on vous sucre le permis, 6 points, le plaisir. Alors ça aussi, ce sont les forces de l'ordre qui ont un plaisir monumental en disant, trouvant l'excuse, ouais, si ça se trouve, on a sauvé la vie de quelqu'un. Est-ce que le fait qu'ils roulent à 10 km/h de plus ou de moins que la vitesse autorisée va faire qu'ils ont sauvé la vie de quelqu'un? Non, moi je pense plutôt qu'ils l'ont détruite. Mais bon, ça c'est un argument. C'est un argument qu'ils ont trouvé à dire, parce qu'en haut, c'est quelque part, on ne peut pas non plus leur jeter la pierre, parce qu'ils sont dépendants des technocrates du haut de Castagneux qui leur dit, vous faites ça et vous dites ça, c'est un truc, ça passe partout, c'est une excuse, on a sauvé une vie, vous voyez, c'est la phrase pipeau, et puis ça passe partout. Hein. Les gens, ils sont tellement cons, de toute façon, ils sont tellement moutons, les Français, que tu peux leur dire n'importe quoi, ils vont te croire. Donc ça, c'est la phrase excuse qui vient de Castagneux. Donc voilà. Bref. Donc, on retire le permis à points. Et on fait un permis à vie. Moi, personnellement, je suis prêt à dépenser 300 pourris de plus. D'accord? Je veux dire à peu près 3000 francs. À peu près, parce que 150 pourris, ça fait à peu près 1000 francs. Donc ça fait 3000 francs de plus. Je suis prêt, moi, à les dépenser pour garder mon permis à vie. Voilà. Après, évidemment, il y aura aussi une nouvelle réforme. Parce que si je fais ça, pour dire le permis à vie, ça ne veut pas dire après, oh ben, ça y est, tout est permis sur la route, on peut conduire sous l'effet de l'alcool, on peut conduire sous l'effet de la drogue, on peut faire des excès de vitesse. Non, ça ne veut pas dire ça non plus. Hein, attention, il y aura des nouveaux codes de la route, il y aura des règles respectées qui se mettront en place petit à petit, de lesquelles je vous en parlerai également en vrai, en direct, parce que je veux que vous sachiez. Voilà. Alors évidemment, tout bon président qui respecte son peuple et qui est à l'écoute passe par le sondage. Si demain je vous propose un référendum, mais un vrai référendum, je ne vous parle pas de Papy Sarkozy qui vous a fait le référendum en 2004 et puis après qui vous a bien... Non, moi je parle d'un vrai référendum. Le référendum, ce sera simple. Voulez-vous sortir de l'Europe et de l'euro, oui ou non? Je veux dire sortir de l'Europe, dire la France, fermeture des frontières. Bon,
Donc, pas des frontières, donc comme je disais, fermées, totalitaires. C'est-à-dire, on laisse passer les gens, on ne va pas interdire des gens de venir pour le tourisme. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pour le tourisme, hein, sur la Côte d'Azur, Bordeaux, Paris, Marseille, Cherbourg et tout ce que vous voulez. Il y a des gens qui vivent du tourisme, donc on n'empêchera pas les gens de venir en France pour faire du tourisme. Voilà. Ça ne veut pas dire non plus, on ne vient pas ni la Chine ni la Corée du Nord, on reste la France avant tout. Voilà, la France avec son histoire, son patrimoine, sa religion, voilà, on n'est pas, mon but n'est pas de devenir la Corée du Nord. Voilà, que ce soit très clair. Ensuite, le but d'un bon président, c'est une fois que le référendum sera fait, il y aura un oui, il y aura un non. Si vous, en tant que peuple, vous me dites « Ah ben non, c'est pas cool, on préfère continuer à être gouverné par les technocrates de Bruxelles avec l'Europe et l'euro », ce sera la décision du peuple, donc j'essaierai de m'adapter au peuple, mais en revanche, je ne pourrai pas vous faire croire que je pourrais faire quelque chose. Parce que si vous souhaitez continuer avec l'austérité des technocrates pourris de Bruxelles, je serai soumis à l'austérité des technocrates pourris de Bruxelles. Donc je serai obligé de m'écraser, de ne rien dire, de laisser faire. Par contre, si vous votez oui, à ce moment-là, c'est-à-dire que la France récupère chose très importante. Elle récupère sa liberté. Voilà. Ça ne veut pas dire liberté, égalité, fraternité. Non, ce sont trois mots qui n'existent plus. Ça, ou alors ça existait du temps de Cro-Magnon, peut-être du côté des hommes des cavernes, ils étaient libres, égaux, et voilà, et fraternels aussi entre frères et sœurs, puisque bon, voilà, ils partageaient le mouton ensemble, ou le mammouth, ou tout ce que vous voulez. Ouais, du temps des hommes des cavernes, ça devait exister. Maintenant, ça n'existe plus. Mais liberté, la France récupérera sa liberté, tout simplement. Dirigé par Paris, le trésor public qui financera la dette éventuelle de la France, s'il y en a une. Bon, au début, il y en aura une, hein. Je ne vous cache pas, elle sera énorme, elle fera 30 fois ma taille. Je ne vous le cache pas. Donc pourquoi le retour immédiat et urgent de la planche à billets, du retour au franc, justement. Donc, cela pourra se faire petit à petit. Donc voilà, c'est ce que moi, ce sont mes idées à moi, c'est ce que je voulais donc dire aujourd'hui. Donc le retrait du permis à points, donc numéro 5. Numéro 4, la taxe sur la santé. Numéro 3, les salaires multipliés par 3. En francs, bien sûr, parce que si vous demandez en pourri, ce sera impossible. Hein. Je serai toujours soumis aux technocrates pourris de Bruxelles. Je ne pourrai pas. Par contre, si vous faites en francs, oui, je pourrais peut-être le faire. Donc, voilà. Donc, le 2, c'est le retour au franc. Donc, c'est-à-dire que le 3 est possible si le 2 est effectué. Et pour avoir le 2, évidemment, il faut que le 1 soit effectué. Il faut qu'on récupère notre liberté avec une frontière et une monnaie nationale, comme on avait. Tous les gens vont me dire, ouais, machin. Dans les années 80, l'Europe, chaque pays avait ses frontières. C'était l'Europe. Moi, quand j'étais gamin, ça ne m'a pas empêché d'aller en Espagne, évidemment. Il fallait un passeport. Ouais. Le passeport, ça coûte 100 pourris. Oui. Oui, ça coûte 100 pourris, le passeport. D'ailleurs, qu'on pourra essayer de s'arranger pour le faire payer un peu moins cher, puisqu'on ne sera plus rédigé par les technocrates de Bruxelles. Donc, on sera devenu un pays qui sera libre. Donc, on aura la liberté de nos prix, de nos choix, de fixer nos prix. On ne sera plus sous le régime totalitaire de Bruxelles. Mais quand j'étais gamin, je prenais mon passeport et puis je partais. J'allais en Espagne. Et les pays avaient des frontières. Quand je voulais partir en Grèce, j'avais le passeport. Il y avait des frontières et ça ne marchait pas. Voilà. Et j'ai vu en France, j'ai vu des Grecs, j'ai vu des Allemands, j'ai vu des Espagnols, j'ai vu des Portugais venir en France. Et les frontières étaient fermées dans tous les pays d'Europe. Et il y avait des monnaies nationales. Voilà. Ça me paraît simple et logique à comprendre. Ça ne voulait pas dire pour autant que c'était la dictature. Voilà. Moi, je suis né sous le régime de... Moi,
Je suis né sous le régime de Giscard d'Estaing, d'accord? Quand je suis né, moi, j'étais encore sous Giscard. J'ai connu Giscard d'Estaing, j'ai connu Mitterrand, j'ai connu Chirac, Sarkozy, Hollande et Macouille. J'ai eu 6 présidents, Macron, hein, 6 présidents dans ma vie. Et bien, quand j'étais sous Giscard, sous Mitterrand, c'était les francs. Et le premier mandat de Chirac, c'était les francs. Mais oui, parce que moi, en ces temps-là, j'avais 20 ans. C'était Chirac le président. On allait dire au revoir aux francs. Bon, je ne vais pas vous faire la chanson complète, mais ouais. Hein, c'est simple, j'en suis pas mort. Et les frontières, les pays étaient plus heureux, les gens avaient un pouvoir d'achat plus conséquent. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Je voulais d'abord remercier les 2 personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci du fond du cœur. J'espère que ce que je vous dis vous plaît et j'espère que ce que vous dites vous intéresse. Je remercie également la totalité de mes abonnés, bien entendu. Je vous invite également à partager ma vidéo, à mettre un petit pouce bleu. Voilà, si cela vous tente de vous mettre le pouce bleu, même le pouce rouge aussi, je l'accepte aussi puisque je suis daltonien, je ne vois pas les couleurs. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous en remercie d'avance. Partagez mes vidéos. Et puis, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo dans laquelle j'essaierai de vous proposer de nouvelles lois pour lesquelles je ferai appliquer, d'accord, si demain je suis le bon président, un bon président. Je ne veux pas être le président, je veux être un bon président. Wesh, wesh, d'accord, comme on dit. Wesh, hein, un bon président. Un bon président respecte son peuple, il l'écoute, et il essaie de trouver des solutions à ses revendications. Merci beaucoup, chers amis, chers compatriotes, ma petite bande de zouaves. Je vous aime, je vous fais de gros bisous. Surtout, prenez soin de vous en cette période de confinement. Respectez évidemment un maximum les lois pour éviter de vous faire d'abord pincer par les technocrates qui gouvernent en ce moment. Surtout, la santé. Prenez soin de vous, de vos proches. Voilà. Gros bisous à Tatiana aussi, je sais que tu me regardes aussi, donc je te fais de très très gros bisous, je pense à toi aussi très fort et sache que hein, toi tu es forte et tu y arriveras. Merci également à toutes les personnes qui travaillent dans le milieu hospitalier, qui font un boulot extraordinaire pour se battre tous les jours contre la maladie, qui se donnent à fond, qui sacrifient leur vie de famille, qui sacrifient leur temps privé, leur vie tout simplement pour se consacrer à la vie des autres. Je pense aussi aux pompiers qui font également un travail remarquable. Merci du fond du cœur à tous ces gens qui se dévouent. Et merci également aux bénévoles qui mettent en place aussi des actions en France pour aider le service hospitalier comme ils le peuvent. Merci beaucoup en tout cas pour ce que vous faites. Et croyez-moi, chers amis, que si vous faites confiance et que demain, que ce soit moi ou un autre qui soit président, mais qu'il soit surtout un bon président, les choses changeront enfin. Vous trouverez enfin une personne qui vous respectera et qui écoutera vos revendications. Que ce soit pour vous, que ce soit pour n'importe quel citoyen français, un boulanger, un charcutier, un artisan, un agriculteur, un gendarme, un pompier, ce que vous voulez, pompier, parce que pompier c'est pas le SAMU aussi, je pense également au service du SAMU qui font un travail extraordinaire, mais le postier, peu importe votre activité, peu importe votre métier, c'est avant tout d'être compris, d'être entendu, d'être écouté. Je pense que ça, c'est déjà une très bonne chose. Merci encore, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci également de votre soutien. Au revoir, à très bientôt. C'était Maléfique. Soyez heureux avec Z et X. Prenez soin de vous et de vos proches. Ciao.